Dans l'immense panthéon égyptien, une figure domine toutes les autres, Isis. Plus qu'une déesse, elle fut une épouse fidèle, une mère protectrice, et l'une des divinités les plus vénérées de l'histoire. Isis n'est pas une déesse née par hasard. Son existence découle directement des forces primordiales de l'univers. Fille de Geb, la terre, symbole de fertilité et de stabilité, et de Nout, le ciel, gardienne des astres et de l'infini, elle incarne à elle seule l'union du monde matériel et du monde céleste. Cette origine divine faisait d'elle une figure à part dans le panthéon égyptien, un pont entre les hommes et les dieux. Elle fut l'épouse d'Osiris, roi bienveillant, dieu de la végétation, de la fertilité et de l'ordre cosmique. Ensemble, ils représentaient l'harmonie idéale, Osiris comme souverain juste et généreux, et Isis comme épouse fidèle et protectrice, garante de la continuité de la vie. Leur union devint l'un des mythes fondateurs de la civilisation égyptienne. Mais l'importance d'Isis ne resta pas confinée aux frontières du Nil. Son culte s'exporta bien au-delà de l'Égypte, gagnant la Grèce puis Rome. Là-bas, elle fut assimilée aux grandes déesses protectrices. Héra chez les Grecs, épouse de Zeus et gardienne du mariage, et Junon chez les Romains, protectrice de l'État et des femmes. Ce syncrétisme témoigne de l'universalité de son image et de la puissance de son culte. Mais Isis n'était pas seulement l'épouse fidèle d'Osiris. Elle possédait un don bien plus redoutable, la magie. Dans l'univers religieux égyptien, la magie, appelée Eka, n'était pas un simple art, mais une force fondamentale de l'univers capable de modeler le destin des dieux comme des hommes. Isis en était la grande maîtresse, celle qui savait manipuler les mots, les rituels et les symboles pour influer sur le monde visible et invisible. L'un de ses exploits les plus célèbres illustre son audace. Un jour, elle décida de défier l'autorité suprême du dieu solaire Ré, le maître du ciel et de la lumière. Par ruse, elle parvint à lui soutirer son nom secret, véritable essence de son pouvoir. Grâce à cet acte audacieux, Isis arracha à Ré les arcanes les plus sacrés, les mystères de la vie et de la mort. Désormais, elle n'était plus seulement une épouse protectrice, mais une déesse redoutée, capable de manipuler les forces cosmiques elle-même. De cette victoire naquit sa réputation de magicienne suprême, guérisseuse, protectrice et détentrice de savoirs occultes. Isis devint alors l'incarnation de la puissance féminine, respectée autant que crainte dans toute l'Égypte ancienne. Lorsque son époux Osiris fut assassiné par Seth, Isis ne se laissa pas écraser par le chagrin. Animée d'une force hors du commun, elle partit à travers l'Égypte pour retrouver les restes de son mari, dispersés par le dieu du chaos. Ce périple fit d'elle une figure de persévérance et de dévotion, prête à affronter les dangers pour préserver la mémoire de son amour. On raconte que ses larmes coulèrent si abondamment qu'elles donnèrent naissance au cru du Nil, apportant fertilité et vie à tout le pays. Ce symbole puissant liait à jamais la douleur de la déesse au renouveau de la nature. Après d'infatigables recherches, Isis retrouva le corps d'Osiris. Grâce à sa magie, elle parvint à lui redonner vie, mais seulement pour un temps limité. Ce miracle, fruit de son savoir ésotérique, permit la conception d'Horus, l'enfant destiné à venger son père et à restaurer l'équilibre. Dès lors, Isis devint non seulement l'épouse fidèle, mais aussi la mère protectrice par excellence. En donnant naissance à Horus, elle transmit l'espoir d'un avenir meilleur et affirma son rôle de pilier entre le monde des vivants et celui des dieux. Après la conception miraculeuse d'Horus, la mission d'Isis prit une nouvelle dimension, protéger son fils à tout prix. En effet, l'enfant était menacé dès sa naissance par la haine de Seth, déterminée à éliminer tout héritier capable de venger Osiris. Pour sauver Horus, Isis dut se cacher dans les marais du delta du Nil, vivant dans la discrétion et l'angoisse constante d'être découverte. Dans ses retraites isolées, Isis incarna l'image de la mère dévouée, nourrissant et soignant son fils avec une tendresse infinie, mais aussi avec une vigilance redoutable. La déesse faisait appel à sa magie pour guérir Horus des poisons et des morsures de serpents, symbole des forces hostiles. Elle devint ainsi la protectrice des enfants et des mères, rôle qui contribua largement à la popularité de son culte. Lorsqu'Horus fut en âge de défier Seth, Isis joua un rôle essentiel dans sa préparation. Elle lui transmit courage, stratégie et la protection divine de son savoir magique. Et lorsque l'œil d'Horus fut perdu lors du combat, c'est encore elle qui le reconstitua, restaurant ainsi l'équilibre cosmique. Isis n'était donc pas seulement une mère aimante, mais la gardienne de l'ordre et de la justice, prête à tout pour assurer l'avenir de son fils. Le rôle d'Isis ne se limita pas à l'amour conjugal ou maternel. Elle devint aussi l'une des protectrices des morts les plus vénérées de l'Égypte ancienne. Aux côtés d'Osiris, désormais roi du monde souterrain, elle présidait aux rites funéraires et accompagnait les âmes des défunts dans leur passage vers l'au-delà. Son nom était invoqué pour assurer la protection, la renaissance et la sérénité de ceux qui quittaient le monde des vivants. Malgré l'effondrement de l'Égypte pharaonique et la disparition progressive de ses temples, le souvenir d'Isis ne s'est jamais éteint. Son image de déesse mère, d'épouse fidèle et de magicienne suprême a traversé les siècles pour nourrir l'imaginaire collectif bien au-delà du Nil. Dans l'Antiquité tardive, son culte rivalisait encore avec les nouvelles religions naissantes, tant son aura demeurait forte et universelle. Les penseurs grecs et romains la considéraient comme l'incarnation de la sagesse féminine et de la puissance protectrice.
Plus tard, certains courants ésotériques et mystiques virent en elle une gardienne des secrets occultes associés au mystère de la vie, de la mort et de la renaissance. Même dans l'art moderne, son image continue d'inspirer, représentant la femme à la fois tendre et puissante, capable de dominer le destin. Aujourd'hui encore, Isis fascine historiens, artistes et passionnés de mythologie. Elle incarne une figure intemporelle où s'entrelacent amour, douleur, magie et espoir. Sa légende rappelle que, même face au chaos, la fidélité et la résilience peuvent triompher. Ainsi, à travers les ombres du temps, Isis demeure une source d'admiration et de mystère. Une déesse immortelle qui incarne l'éternel pouvoir de l'amour et de la magie. Dans de nombreux rituels, les prêtres récitaient des hymnes à Isis, implorant ses bénédictions afin que les morts puissent rejoindre Osiris dans l'éternité. On croyait qu'elle déployait ses ailes protectrices pour envelopper les âmes et les guider à travers les épreuves du jugement divin. Cette image d'Isis aux ailes déployées devint l'un des symboles les plus puissants de l'art égyptien. Son culte, loin de s'éteindre avec le temps, s'étendit encore davantage. Des temples majestueux lui furent dédiés, comme celui de Philae, qui devint un centre spirituel incontournable. Même lorsque l'Égypte passa sous domination grecque puis romaine, Isis continua d'être honorée. Son culte traversa les frontières et séduisit de nouveaux peuples, preuve de son aura universelle et intemporelle.